Monsieur le directeur du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des commissions des droits de l'homme des pays d'Afrique centrale, distingués participants à vos titres, grades et qualités, c'est un privilège pour nous de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'hôtel Starland à l'occasion de la session d'ouverture de la célébration du 20e anniversaire du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale dans le cadre du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le programme de cette cérémonie d'ouverture sera articulé principalement autour de 3 messages. Nous allons écouter l'allocution du représentant régional et directeur du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, M. Noum Sangaré. Nous allons ensuite écouter le message de M. le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce sera un message vidéo. Nous allons regarder un documentaire très succinct sur les 20 ans du centre. Et nous allons terminer avec le discours d'ouverture du représentant du ministre des Relations extérieures. Une photo de famille et une pause café vont ponctuer cette cérémonie d'ouverture. Donc sans plus tarder, et avec votre permission, je vais à présent inviter le directeur du Centre des Nations Unies pour la démocratie et les droits de l'homme et représentant régional. Mon cher Noum. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, cher Christian, cher ami. Monsieur le représentant du ministre des Relations extérieures du Cameroun, empêché, nous savons la charge qui incombe à ces fonctions et nous le comprenons. Mesdames et Messieurs les membres, représentants des membres du gouvernement du Cameroun, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques, entités autonomes et indépendantes, distingués délégués des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les représentants du corps diplomatique, distingués membres du panel, des différents panels orateurs et modérateurs, au nombre desquels ambassadeurs, professeurs, éminentes personnalités des universités et d'autres entités, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des institutions nationales des droits de l'homme, des institutions en charge d'élection, de la lutte contre la corruption, de la régulation de l'information et de la communication, chers collègues, chefs d'agence, représentants résidents et représentants du système des Nations Unies, chers partenaires et amis des réseaux et organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, exprimer ma gratitude aux plus hautes autorités de la République du Cameroun, pays abritant le siège du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, présent office du bureau régional d'Afrique centrale, du bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, hôte de ce 20e anniversaire du centre sous le patronage de son Excellence le jeune Belambela, ministre des Relations extérieures du Cameroun. Le Cameroun a l'hospitalité jamais démentie. Et d'ailleurs, le Cameroun, où tout a commencé.
Le centre a été établi par la résolution 53-78 du 8 janvier 1999 et 54-55 du 16 janvier 2000. La première commission de l'Assemblée générale des Nations Unies en charge des questions de désarmement et de sécurité internationale et fonctionne depuis un peu plus de 20 ans. Le démarrage des activités ayant lieu exactement le 15 mars 2001 avec l'organisation d'un séminaire sous-régional sur l'éducation aux droits de l'homme sous les auspices à l'époque du haut-commissaire adjoint aux droits de l'homme. La décision de l'instituer remonte à la réunion ministérielle de l'UNSAC, tenue ici à Yaoundé, au Cameroun, au mois de mai 1994. Pourquoi j'étais tout à l'heure, tout a commencé, quand le monde avait les yeux rivés sur le Rwanda, horrifié pour ce que nous savons tous. Considérant que cette tragédie inqualifiable et d'autres crises dans la sous-région avaient pour résonance des violations graves et massives des droits de l'homme, les 11 États d'Afrique centrale ont eu comme vision commune de faire établir le centre comme un instrument de sécurité collective sous-régionale, dans le cadre du dispositif établi autour du Conseil de paix et de sécurité COPAX de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le volet initial des droits de l'homme du mandat du centre a été complété par celui de la démocratie sur la base de la déclaration de Bata, en Guinée équatoriale, sur la démocratie en Afrique centrale adoptée en 1998. Pour lui assurer une indépendance nécessaire à son action, les États membres de la CEAC UNSAC ont requis de confier la gestion du centre au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dont il est devenu le bureau régional pour l'Afrique centrale. Le centre a été officiellement inauguré en juin 2002 par Mary Robinson, haut-commissaire aux droits de l'homme à l'époque. Et durant la même année, plus précisément le 10 juillet 2002, un mémorandum d'entente concernant la coopération dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie a été signé à Durban, en Afrique du Sud, par Mary Robinson, haut-commissaire aux droits de l'homme, et lui, Sylvain Goma, secrétaire général de la CEAC. À ce dispositif initial de sécurité collective des CEAC-UNSAC s'est ajoutée la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et le centre de Yaoundé a servi de cadre pour l'adoption du document de Yaoundé sur les droits de l'homme dans le processus de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs en mai 2004. Ce document d'experts entériné par la conférence a largement contribué à l'adoption d'une demi-douzaine de protocoles de droits de l'homme faisant partie intégrante du pacte sur la stabilité, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs. Il a été signé à Nairobi le 15 décembre 2006. Il faut noter qu'au moins la moitié des États membres de la CEAC-UNSAC font partie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mesdames et messieurs, ce rappel m'amène à rendre hommage à un pionnier, l'artisan qui, après les États, mérite à mon humble avis les titres de père du centre de Yaoundé. Je voudrais nommer et reconnaître dans cette salle M. Moutoï Moubiala, aujourd'hui à la retraite de ses fonctions de fonctionnaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, fonctions pendant lesquelles il a sorti le centre d'un bout de papier pour le traduire en réalité palpable et fonctionnelle ici à Yaoundé. M. Moubiala a été membre du panel qui m'a recruté personnellement en 2005 pour rejoindre pour la première fois le centre de Yaoundé. Et M. Moubiala a guidé mes premiers pas au sein du Haut-Commissariat et au sein du centre. Et depuis, il n'a cessé de nous gratifier de ses conseils et soutiens. M. Moubiala est auteur de plusieurs publications en rapport avec le mandat et la mission du centre.
est au cœur des efforts de construction d'une Afrique centrale en paix et prospère pour toutes et tous. Il a bravé beaucoup de contraintes pour arriver à Yaoundé tôt ce matin, après minuit, pour ainsi ne pas rater ce qui nous rassemblera aujourd'hui et demain. Je vous prie encore une fois de lui réserver les applaudissements de reconnaissance. Mesdames et messieurs, abordant quelques acquis des 20 ans d'exercice du centre, on peut se satisfaire de l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans la sous-région. Ce sentiment de satisfaction s'appuie sur quelques indicateurs probants. S'agissant des institutions nationales des droits de l'homme, le centre a apporté de l'assistance pour le renforcement des systèmes nationaux de promotion et de protection par le biais de ces institutions, et à ce jour, 4 d'entre elles sont accréditées au statut A, à savoir celle du Burundi, du Cameroun, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Par ce statut, ces institutions répondent aux critères d'indépendance, d'efficacité et de crédibilité. Pour les autres États, des appuis sont en cours, soit pour conformer leurs institutions aux standards internationaux, soit pour en mettre une en place. En ce qui concerne le renforcement des capacités, le centre a fourni de la formation de manière intensive et disséminé des milliers de publications et de matériels sur différentes thématiques pertinentes, y compris dans les instituts académiques et les centres de formation des forces armées de sécurité. Ainsi, nous avons collaboré avec l'École internationale de forces de sécurité et e-force, avec laquelle plusieurs sessions de formation ont été organisées. Au Cameroun, le centre a également dispensé des sessions dans des institutions telles que l'École nationale d'administration et de magistrature, l'École nationale d'administration pénitentiaire et l'École militaire interarmée. Au titre de la coopération avec les mécanismes régionaux et internationaux, l'engagement des États se révèle à travers le taux de ratification croissant des traités, la soumission des rapports périodiques aux organes en charge du suivi de la mise en œuvre de ces traités, l'acceptation et la facilitation des visites des mandataires du Conseil des droits de l'homme au titre des procédures spéciales, rapporteurs spéciaux, experts indépendants au groupe de travail, ainsi que la participation effective à l'examen périodique universel. Le centre a encouragé les États à élaborer des compilations, des recommandations issues des organes conventionnels des pays, y compris les coopérations des Nations Unies pour le développement durable, outils communs des équipes de pays dans les États de la sous-région, dans le cadre du système de coordonnateurs résidents et de coordonnateurs humanitaires. Le centre apporte aussi de l'assistance technique du même ordre aux États dans le cadre de leur politique sectorielle pour en optimiser la performance en vue d'un développement humain inclusif, durable, à plus forte dividende sociale avec des effets indéniables sur le bien-être partagé, la cohésion, la paix et la sécurité. Par ailleurs, le centre a mis en œuvre, à partir de juin 2021, un projet sous-régional financé par la Belgique visant à intégrer les droits de l'homme dans les efforts de réponse et de relèvement post-Covid-19, en mettant l'accent en particulier sur les droits économiques et sociaux en tant qu'accélérateur pour parvenir à un développement durable, et à mettre en place des mécanismes d'alerte et de prévention capables d'attirer l'attention des gouvernements sur les risques majeurs liés aux conséquences de la pandémie et d'autres chocs exogènes. Les activités ont été menées dans le cadre de ce projet au Burundi, au Cameroun, au Gabon, en République du Congo et à Sao Tomé et Principe. En ce qui concerne le renforcement des mécanismes d'alerte précoce et de prévention en Afrique centrale en général, le centre a suivi au fil des ans la situation en matière de sécurité dans la sous-région. Entre 2014 et 2015, le centre a mené des missions conjointes avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA. 2 missions ont été menées pour évaluer l'impact de la crise en République centrafricaine sur le Cameroun et le Congo voisin, et une pour examiner le degré de la menace posée par le groupe terroriste Boko Haram au Cameroun et au Tchad. En juillet 2016, le centre a mené une mission d'évaluation des droits de l'homme en République du Congo à la suite de la crise post-électorale et a partagé ses conclusions avec le gouvernement, y compris les recommandations
pour relever les défis en matière de droits de l'homme et contribuer ainsi à apaiser les tensions. Pour s'adapter au contexte socio, politique et sécuritaire de la sous-région, le centre s'est doté en juin 2021 d'une unité spéciale afin de renforcer sa capacité d'analyse des risques en matière de droits de l'homme et d'alerte précoce et d'établir les bases d'une action préventive ciblée et d'une réponse rapide en cas de crise potentielle, émergente ou réelle. En octobre et novembre 2021, le centre et UNOCA ont organisé conjointement des activités sur l'évaluation des mécanismes d'alerte précoce en Afrique centrale, à l'intention des représentants de la commission de la CAC. Depuis sa création, le centre a soutenu la sensibilisation et le renforcement des capacités sur les principes de la gouvernance démocratique, en renforçant notamment sa coopération avec les institutions de gestion des élections pour garantir les processus électoraux démocratiques et respectueux des droits de l'homme dans la sous-région. Le centre a contribué à l'élargissement de l'espace démocratique en encourageant une meilleure participation, adopter une législation nationale de protection des droits des populations autochtones, ainsi que les jeunes. Des actions de plaidoyer et de sensibilisation des personnes vivant avec le handicap et des acteurs du processus électoral ont permis une participation progressive de ces groupes à la vie politique. Au Cameroun, par exemple, à la suite des campagnes de sensibilisation organisées entre 2010 et 2018, soutenues judiciaires observées dans tous les États de la sous-région pour asseoir la démocratie. Il s'agit par exemple de la garantie juridique des libertés et des droits fondamentaux, de l'éclosion du multipartisme, de la tenue d'élections à intervalles réguliers, de la mise en place d'institutions nationales des droits de l'homme, d'instances de lutte contre la corruption, d'institutions de régulation de la communication et des libertés, etc. En outre, le centre a noué des partenariats fructueux et mutuellement bénéfiques avec les organisations de la société civile à vocation nationale ou sous-régionale, des partenaires dont la contribution inestimable à la promotion et à la protection des droits de l'homme, ainsi que les principes démocratiques, est à reconnaître et à saluer. Par ailleurs, sur un point plus spécifique, je voudrais témoigner de l'utilité du programme de stage et de bourse institué par le centre depuis le début de ses activités. Ce programme permet d'accueillir au centre pour une durée de 3 à 6 mois des étudiants, des jeunes diplômés et autres auditeurs et praticiens des États de la sous-région pour bénéficier d'expériences concrètes et acquérir des compétences avérées. Ce programme compte aujourd'hui un important vivier de professionnels accomplis, exerçant à tous les niveaux, national, régional et international, pour certains à des niveaux de responsabilité élevés. Mesdames et messieurs, abordant quelques défis et perspectives, il importe de souligner un certain nombre de constats devant retenir l'attention des États, des acteurs non étatiques et des partenaires. Au cours des 20 dernières années, la sous-région a continué à faire face à des crises politiques et sécuritaires souvent complexes. Parmi les États membres de la CAC et USAC, seuls quelques-uns ont échappé à de graves crises internes et à des conflits violents au cours des 2 dernières décennies. Plusieurs États de la sous-région ont continué à être touchés à des degrés divers par des actions violentes de groupes armés et les populations restent affectées par les attaques de ces groupes. La situation sécuritaire est davantage détériorée en raison de la porosité des frontières et de la prolifération des armes, y compris des engins explosifs improvisés. Les crises politiques sont récurrentes surtout à l'issue d'élections. Bien que des élections périodiques aient lieu dans tous les pays de la sous-région, dans la plupart des cas, de vives contestations ont suivi. Des violences liées aux processus électoraux avant, pendant et après la proclamation des résultats sont à déplorer et à prévenir. Les tentatives de coup d'État ont été rapportées et des changements inconstitutionnels sont intervenus. Par ailleurs, des entraves aux libertés d'opinion, d'expression et d'association, allant souvent jusqu'à des atteintes au droit à la vie, sont intervenues. Au même moment, les discours de haine et l'incitation à la violence, le plus souvent au travers des réseaux sociaux, persistent.
La perte de confiance aux institutions se traduit par des défiances des pouvoirs publics. En outre, malgré une sous-région à fort potentiel de développement économique et social, la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels est contrariée par des niveaux élevés de précarité, d'inégalité et de pauvreté. Cette situation est exacerbée souvent par la corruption et le détournement massif des deniers publics au détriment des États et des populations. Compte tenu de ce qui précède, le Centre entend renforcer ses actions en soutien aux États et aux autres acteurs. Toutefois, ses moyens restent très faibles. Par exemple, pour un nombre de personnel très insuffisant et un niveau de dotation en ressources financières sur le budget régulier des Nations Unies insignifiant. Pour illustration, en 2023, le budget régulier annuel pour les activités est de 178 900 $. C'est l'occasion ici de remercier le Cameroun pour avoir décidé d'offrir au centre un nouveau siège aux frais de l'État sur décision présidentielle. À l'occasion de ce 20e anniversaire, dans le cadre du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébrée cette année. Je voudrais aussi saluer le Cameroun et les États de la sous-région pour avoir réussi, il y a juste quelques semaines à New York, après 6 années de tentatives vaines, à faire adopter par consensus en 3e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies une résolution avec implication d'augmentation budgétaire. Nous espérons que cette augmentation des ressources sera approuvée en dernier ressort par la 5e commission en charge des questions administratives et budgétaires. Et pour cela, je voudrais exprimer notre gratitude et solliciter le soutien continu des États contributeurs au budget régulier des Nations Unies, tels que les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, le Japon, le Royaume-Uni et le Canada. Il me semble pertinent aussi que les États de la sous-région examinent la possibilité de faire des contributions financières volontaires en soutien aux activités et aux programmes de bourse du centre. Je voudrais saisir l'occasion pour réitérer l'entière disponibilité du centre à avancer et faire aboutir les efforts pour revitaliser le mémorandum d'entente entre la CEAC et le centre, ainsi que la coopération entre les deux organisations afin d'asseoir un nouveau partenariat stratégique pour la promotion et la protection des droits de l'homme et de l'espace démocratique dans la sous-région. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais porter à votre attention que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme est en train d'élaborer un nouveau plan stratégique pour le cycle 2024-2027 et la stratégie sous-régionale du centre sera alignée sur ce plan. Ce processus est arrimé à l'initiative Droits de l'homme 75 portée par le Haut-Commissaire aux droits de l'homme sur la base d'une résolution du Conseil des droits de l'homme. Le point culminant de cette initiative sera l'événement de haut niveau qui se tiendra à Genève la semaine prochaine, le 11 et 12 décembre exactement, avec un centre de connexion direct établi à Nairobi. Les chefs d'État et de gouvernement y prendront part avec des tables rondes thématiques et une session solennelle mondiale d'annonce d'engagement volontaire des États en faveur des droits de l'homme. Il s'agira de 5 engagements maximum par État. Et les directives de ces engagements ont déjà été transmises à tous les États. Et lors d'une session prévue demain, les États ici présents pourront faire connaître leurs engagements. Ceci permettra au centre de commencer à les compiler pour en faire bon usage dans le cadre de la planification de sa nouvelle stratégie sous-régionale. Je voudrais me mettre à croire que l'Afrique centrale participera activement et massivement et que les meilleurs engagements seront issus de cette sous-région. J'ai connaissance que beaucoup d'États de la sous-région ont déjà ou sont en train de finaliser leurs engagements. J'ai pu consulter les engagements adoptés par le Rwanda et le Gabon, que je tiens à féliciter très chaleureusement. Je ne saurais terminer sans remercier tous les États membres de la CEAC et de l'UNSAC pour leurs appuis multiformes et constants à la mise en œuvre du mandat du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Et j'associe à ces remerciements tous les partenaires donateurs de ressources extra-budgétaires en fonds et en nature, ainsi que tous les partenaires de mise en œuvre des programmes et des activités sur le terrain, souvent dans des conditions difficiles, voire risquées, en quête d'un monde meilleur pour tous
ce à quoi nous devons tous et tous davantage nous engager. Je vous remercie de votre patiente et aimable attention.